Boker Tov, dans Parashat Shmini, sont mentionnés les animaux et la volaille que nous n'avons pas le droit de manger. Dans la volaille que nous n'avons pas le droit de manger, une des espèces, c'est la chassida. La chassida, c'est la cigogne, comme que Rachid nous dit, la cigogne. Et Rachid nous parle du thème, du nom de cette cigogne en hébreu. Pourquoi elle s'appelle chassida? Parce que elle fait de la bienfaisance avec tous ses amis, avec toute son espèce. Elle fait du chesed. Donc le mot chassida, il vient de la racine chesed, bienfaisance. Alors la Gemara dans le traité Choulin, Samer Gimal, 63, elle dit, puisque elle est si gentille, pourquoi nous n'avons pas le droit de la manger? Alors le Talmud nous dit, parce qu'elle fait du chesed, elle fait de la bienfaisance uniquement avec ses amis et pas avec les autres. C'est-à-dire qu'on a une dimension extraordinaire de chesed. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent le titre d'hommes qui aiment le chesed, qui aiment faire de la bienfaisance. Et quand tu leur poses la question, comment ça s'exprime, la bienfaisance chez toi? Ils disent, j'adore ma famille, j'adore mes enfants, je fais tout pour eux. J'adore mes amis, je fais à mes amis, je suis là toujours pour les aider. C'est pas forcément quelqu'un qui aime le chesed. C'est quelqu'un qui organise bien sa vie de société. Être organisé dans la vie de société, ça ne veut pas dire chesed. Chesed, c'est avec tout le monde. C'est donner à tout le monde, à quelqu'un que tu connais, comme quelqu'un que tu ne connais pas. L'idée du chesed, elle vient d'une idée profonde de faire ce que Dieu a fait avec l'humanité, d'essayer de prendre Dieu comme un modèle pour faire du bien avec l'humanité. Même quand je n'ai pas envie, je fais le chesed. Comme que la Torah nous dit, tu donneras la tzedaka, même 100 fois à la même personne. S'il est dans le besoin, tu ne diras pas, je lui ai déjà donné hier, j'ai déjà donné avant-hier à la même personne. Tu donneras tous les jours. S'il est là, il est dans le besoin, et toi tu as de quoi donner, tu donnes tous les jours. Tous les jours. Mais je ne le connais pas. Et alors? Le chesed, c'est de se coller à Hachem, de faire du bien sans faire aucun compte quelconque. Ça, c'est le chesed que Hachem veut de nous. Le chesed, c'est une des plus grandes qualités d'Akadosh Baruch Hu, car le monde a été créé par le chesed. La première volonté d'Hachem, quand il a créé le monde, c'était la notion de chesed. Chesed, dans son chiffre numérique, c'est 72. 72, c'est le nom divin qu'Akadosh Baruch Hu a créé avec... Il y a des manières à lire le nom divin, Yud-Ke, Vav-Ke, et il est composé de 72 lettres quand elles sont remplies dans le chiffre numérique. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il prononçait le nom divin dans sa manière avec 72 lettres. Et Ain Bet, Shem Ain Bet, ce nom-là, ce nom extraordinaire, c'est avec ce nom qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Comme il est écrit dans le Pasuk, Ki Amarti, quand je dis Olam Chesed Ibane. Le monde va être créé à la base du chesed. Dieu, quand il a créé le monde, il a mis dans la nature du monde cette volonté de faire du bien. Quand l'homme prend cette volonté qui est en lui, et qu'il la donne, il la limite uniquement pour les gens de sa famille, c'est pas bon. Parce qu'il ne fait pas la volonté d'Hachem. Il est égoïste, il fait pour lui. Et il y a beaucoup de fois même des gens qui s'imaginent qu'ils font du chesed. Ils font pas du chesed pour l'autre, ils investissent pour eux. Quand quelqu'un, il va obtenir son calme, et donc il aide les autres, mais pas pour donner, pour qu'on le laisse tranquille. C'est pas du chesed. Et une fois, mon Rav me disait, quand j'étais jeune, il m'a dit, regarde, les Américains, ils vont
ils vont en Afrique pour aider les pauvres, etc. Il me dit, comment tu peux expliquer qu'ils peuvent donner à des affamés, des gens qui n'ont pas de quoi manger, ils leur donnent à manger, et de l'autre côté, ils peuvent bombarder une ville comme Hiroshima, Nagasaki avec une bombe atomique et détruire, tuer 70 000 personnes qui sont tout à fait innocents. C'est un pays qui est en guerre contre toi, mais tu peux pas. Comment tu peux tuer les citoyens? Comment, quand tu vas en Afghanistan et il y a quelqu'un qui t'a embêté, tu rases un village entier, tu laisses personne, tu tues des bébés, des enfants. Comment ça s'arrange, ce caractère? C'est compliqué à comprendre. Et donc, il m'a expliqué. Il a dit que souvent, quand quelqu'un il voit un homme dans la rue, il dit, tu sais, il me dit l'Américain, le matin, quand il se lève, et il prend son verre de jus d'orange et son petit croissant pour manger avant de sortir, il allume la télé. Et quand il voit des enfants africains avec le ventre enflé, ça lui fait pas de bien, il n'arrive pas à boire son verre de jus d'orange. Donc il est obligé de les aider pour que le matin, quand il ouvre l'émission de télé, il ne les voit pas devant lui. Mais quand il y a quelqu'un qui l'embête, il le tue, il l'écrase. Le chesed, on ne le fait pas pour se sentir bien. Le chesed, on le fait parce que Dieu a dit de faire. Rabbeinu, dans la Hagdama de l'Ikouté Moharan, il dit, c'est vrai qu'on a des sentiments. On fait le chesed, il faut réveiller nos sentiments. Il est vrai qu'il faut des sentiments quand on fait de la bienfaisance. Mais c'est pas que le sentiment qui va gérer ta vie. Dieu préserve ce que le peuple d'Israël a passé, aucun peuple l'a passé. Qui nous a fait ce malheur, ces horreurs? Les nazis. Les nazis étaient des gens qui pouvaient aller dans un concert, écouter Bach ou Beethoven et avoir des larmes, tellement ils sont émus. Mais au même moment, 10 minutes après, ils peuvent prendre une mitraillette et tuer des enfants. Pour eux, c'est moins que des cafards. Ça, c'est quand le chesed, il est mal géré, quand le chesed, il vient uniquement par des sentiments. Pour avoir des sentiments, il faut les réveiller. Il faut s'occuper de des sentiments, mais il ne faut pas faire du chesed que par sentiment. Parce que quand quelqu'un n'a plus de sentiments par rapport à l'autre, pas seulement qu'il ne lui fait pas du chesed, qu'il ne lui fait pas de bien, mais il est capable de le détruire. Donc tous nos mitzvot, c'est quelque part une soumission. Même dans le chesed, tu fais parce que Dieu a dit. Et là, ce serait beaucoup plus facile pour toi de donner tous les jours au même pauvre. Tu n'as plus de sentiments par rapport à lui. Mais l'idée, savoir que quand je sais dans mon idée qu'il a un manque et que moi j'ai grâce à Dieu, et j'ai de quoi manger, et ça me suffit, ben je lui donnerai même 100 fois. Même si mes sentiments, je n'ai rien pour lui. Quand quelqu'un il gère sa vie que par des sentiments, il pourra transgresser vite la Torah et les mitzvot. Parce qu'à un moment dans la vie, on a des sentiments pour Hachem, un autre jour on a moins de sentiments, un autre jour on en a pas, on n'a même pas. Mais quand quelqu'un il est là, il se soumet à la volonté de Dieu d'aider. Il aide parce que Dieu a dit, même s'il n'a pas envie, même si ça lui fait mal, mais Dieu a dit, il fait. Là, c'est la plus belle chose. Et c'est ça l'exemple extraordinaire qu'on voit avec cette cigogne. La Torah, elle te dit, cette cigogne, tu vas la voir dès qu'elle prend un poisson, elle le tire de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le partager avec les autres cigognes à côté d'elle. N'apprend pas d'elle. La preuve, c'est qu'elle est impure. Pourquoi? Parce qu'elle fait de la bienfaisance qu'avec son espèce, avec personne d'autre. Apprends à faire le chesed, la bienfaisance, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, un ordre. Dieu nous dit de la même manière que moi j'ai créé le monde avec chesed, vous allez faire du chesed, vous allez faire de la bienfaisance. Vous allez donner aux méritants comme à ceux qui ne méritent pas. Je serai gracieux avec celui qu'il faut donner grâce même s'il ne mérite pas. Dieu a dans son monde des milliards de personnes. Des gens qui n'ont rien fait pour le monde, qui n'ont rien fait pour leur entourage et qui n'ont rien fait pour eux-mêmes. Et Dieu quand même les laisse dans la vie et leur donne, même s'ils ne méritent pas. Même si dans ta tête, tu penses que l'autre ne mérite pas de ta part un geste,
fais-le parce que Dieu a dit que s'il est nécessiteux, il est dans le besoin, tu ne le fais pas pour toi. C'est pas à toi de donner une mesure et c'est pas à toi de décider qui doit recevoir, qui ne doit pas recevoir. Il y a des critères très simples. C'est un homme qui n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi donner à ses enfants, ne regarde pas comment il s'appelle, sa couleur de peau. Donne. Pourquoi? Parce que Dieu te donne l'ordre d'aider au fonctionnement du monde de fonctionner, de laisser. Et dans le fonctionnement du monde, c'est que cette personne reste en vie. C'est que cette personne soit là. C'est que ses enfants peuvent vivre. Ça, c'est la notion du chesed. Sans aucun compte. Que Kadosh Baruch Hu nous aide. Si nous, on fait chesed sans aucun compte, sans sentiment, donc même en haut, quand il n'y aura pas de sentiment vis-à-vis de nous, on restera toujours à bénéficier de cette miséricorde divine, nous et tout notre entourage. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente journée.